Bonjour, dans la vidéo précédente, j'ai donné quelques bases pour accorder le sujet et le verbe. Je vais aller un peu plus loin ici et expliquer les règles générales de l'accord du sujet et du verbe. Vous allez comprendre donc la règle générale ainsi que les cas particuliers niveau débutant. Autrement dit, le sujet éloigné du verbe, le sujet inversé, la tournure impersonnelle. Vous pourrez voir les cas les plus complexes dans la vidéo suivante d'un niveau avancé. Alors, avant de commencer, la presse a pas mal parlé de moi ces derniers temps, donc celles et ceux qui m'ont connue grâce à la télévision, à la radio, à Internet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, si vous avez l'intention de regarder plusieurs de mes vidéos, ce sera plus facile pour vous de vous repérer avec un sommaire. Pour recevoir la liste de mes vidéos avec le lien associé à chaque fois, inscrivez-vous à ma newsletter sur la page d'accueil de mon site bien-écrire.com. Pour commencer, un verbe s'accorde toujours avec son sujet. Quand on dit s'accorder, on veut dire en personne et en nombre. Exemple, je mangerai une glace, première personne singulier. Nous partions en vacances, première personne pluriel, première personne du pluriel, on dit. Tu resteras silencieux, deuxième personne du singulier. Marie et toi êtes amoureux, deuxième personne du pluriel. Enzo va à la plage, troisième personne du singulier. La règle est toujours la même quand plusieurs verbes partagent un même sujet. Exemple, vous sortez, fermez la porte, démarrez la voiture, puis partez pour le travail. Vous est sujet de chacun des verbes de la phrase. Un verbe s'accorde toujours avec son sujet, encore et toujours, même quand le sujet est éloigné du verbe. Ils sont séparés par une subordonnée, un pronom, un complément du nom, peu importe, mais le sujet et le verbe sont séparés l'un de l'autre. Exemple, Kylian, qui est puni par les surveillants, pleure. Le sujet est Kylian et non pas surveillant, alors que surveillant est plus proche de pleure que Kylian. La voiture de mes parents est rouge. Le sujet est la voiture de mes parents est un complément du nom. Il les avait mangées, ces pommes. Le sujet il, les est un complément d'objet direct. Donc attention à ne pas mettre ENT à AV en se disant il y en a plusieurs, des pommes. Non, pomme et COD qui est repris par les. Donc les est un COD, ce n'est pas le sujet, donc il y a accord avec le sujet et non pas avec le COD. Bon, par contre, l'accord du participe passé, là, c'est différent pour le participe passé manger. Alors, toujours la même règle, même quand les positions du sujet et du verbe sont inversées. Le verbe est situé avant le sujet. En général, le verbe est situé juste après le sujet. Ou il y a une séparation, mais le verbe est après le sujet. Il y a des cas dans lesquels le sujet est situé après le verbe. Et dans ce cas-là, on appelle ça sujet inversé. Mais on a tendance à dire, on a envie de dire que ce qu'il y a après le verbe n'est pas un sujet, que c'est un complément d'objet direct, par exemple. Eh bien non, il faut faire une analyse détaillée de la phrase pour pouvoir s'apercevoir que ce qu'il y a après le verbe, dans un cas précis, est un sujet et non pas un complément. Exemple, suis-je à la bonne adresse? Donc tournure interrogative, inversion, sujet et verbe, à cause de la tournure interrogative. Je est après suis. Suis est le verbe, je est le sujet. J'admire la sérénité que dégage Camille. Dégage est le verbe, Camille est le sujet est après le verbe. La tournure est soutenue. Au soleil poussent les tournesols. C'est une tournure poétique, on a le verbe, pousse, et ensuite les tournesols, le sujet. Donc il y a un sujet inversé dans une tournure interrogative, une tournure soutenue, une tournure poétique. Quand on veut écrire de façon soignée, on va mettre une inversion sujet-verbe, quand on peut. Alors,
Le verbe s'accorde toujours avec son sujet, même quand la tournure est impersonnelle. Tournure impersonnelle veut dire que il ne renvoie à rien, il ne représente rien. Ce n'est personne, il, ce n'est pas un individu. C'est rien du tout. Exemple, il pleut. Il, ce n'est pas une personne. Donc, c'est un verbe impersonnel. Pleuvoir se conjugue à la forme impersonnelle. Il pleut, j'accorde le verbe pleut avec il, même si il ne représente rien. Il est urgent de partir, j'accorde avec il aussi. Il est. Et c'est la tournure impersonnelle de partir est urgent. Toujours accord sujet-verbe, même quand le verbe utilise une forme impersonnelle ou une forme non pronominale. Sortons de là, on a une tournure impérative, on s'adresse à nous, même si le sujet est implicite, il n'est pas nommé, parce qu'à l'impératif présent, on ne met pas les marques de personne. On ne met pas tu, nous, vous, on met directement le verbe et on sous-entend le sujet. Sortir les poubelles n'est pas une chose plaisante. Tournure infinitive, le sujet de l'action est sortir les poubelles. Pour résumer, le verbe s'accorde toujours avec son sujet, toujours, toujours, toujours. Il n'y a aucune exception à cette règle, même si identifier la personne et le nombre n'est pas toujours facile.